attention, ça parle mal, ça parle Je veux dire, moi, mal. j'avais- Oh, c'est salé. J'avais un Eddie Gordo. Bon, maintenant on le voit bien en plus, votre jeu il est quasiment cassé, mais le nouveau perso il fait top 8 sur 8 joueurs. Mais... Allez, votre Japan. Aïe aïe aïe. Bon bref, restons sérieux, redevenons sérieux 2 minutes s'il vous plaît, puisqu'on est parti pour cette game qui va opposer Cheesecake face à Misto, Wolf contre Bayonetta. Et là pour le coup, face à la Bayo d'Ultimate, certes on pourrait se dire c'est gratuit pour Wolf, mais là c'est pas la Bayo d'Ultimate, c'est la Bayo de Misto. C'est la Bayo de Misto, c'est le Wolf de Cheesecake évidemment. Évidemment. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. On est parti sur Pokémon Stadium déjà. C'est une information évidemment qui a toute son importance pour partir dans les hauts pourcentages ou pas. Alors qu'aussi sur PS2, Bayo va pouvoir un peu plus profiter de ses... parce que même si elle est bien moins forte qu'avant, et c'est mérité, disons-le, même si elle est bien moins forte qu'avant, elle peut toujours faire ses combos à base de paires directionnelles. Oh, Très bien joué ça. t'as vu ce petit bait, ce petit jump bait qui a totalement été garanti là-dessus, même si là il va se faire... mais en fait, si tu veux, j'ai une espèce de relation étrange avec ce personnage. C'est-à-dire que depuis Ultimate, je trouve que jouer Bayo c'est devenu beau jeu en fait. C'est devenu beau jeu finalement. Parce que c'est vraiment, faut avoir de la volonté quoi. Faut avoir de la volonté. Non mais c'est sûr que on a beaucoup trop de restes négatifs vis-à-vis de Bayonetta sur Smash 4 évidemment. C'est beaucoup trop de traces. C'est quoi cette tentative de trade et c'est quoi? Ok, d'accord. Le trade presque gagnant pour le coup. Ah bah il y a eu double touche et ça a été match nul. Match nul finalement, alors que Cheesecake il avait vraiment un coup mais totalement improbable de sortir ce side B à cette distance là. S'il le ratait de toute façon c'était la mort. Mais non, je suis pas totalement sûr hein, parce que en fait il était très très loin là. C'est le fait que ce soit Bayo qui l'ait touché qui a fait qu'il est mort. Mais je crois qu'il revenait hein. C'est pas PM, tu peux pas cancel le wall flash en vite. Ah, my bad. Et là par contre on va partir très très haut. Oh, ça va pas suffire. Mais on avait les pourcentages qui ont grimpé. On a 100% d'écart avec la Bayonetta de Misto. Misto qui pour l'instant concède un petit peu de pourcentage. Il va falloir retrouver vite une petite phase, un petit kill move, un petit backer bien placé. Et ce sera l'éjection pour Cheesecake. Alors là ça commence à rattraper les pourcentages qu'on a perdu un peu trop vite côté Cheesecake. Attention quand même, hein. Attention Oui, quand même parce que ça s'il peut se prend, très, très vite grimper, prend un backer par exemple, Misto c'est la... Si se prend un Ok backer, d'accord. un petit witch C'est pour le plaisir, c'était pour vous, c'était les... En plus ça marche pas de witch time les projectiles. Non, ça marche pas, c'est bon. On l'a bien vu hein, que ça a pas marché hein. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que c'était pour le beau jeu. Et là attention parce qu'on se refait prendre dans les combos de Bayo, les combos qui vont emmener très très vite vers le haut. On n'aura pas finalement pris tant que ça. Ils sont assez facilement DIables les combos de Bayonetta. Attention toutefois ce up smash là qui est pas passé loin. Hein. Ce petit air dodge là pour... ça a presque fait penser à Melee là-dessus, il a presque wave dash là-dessus. C'est un peu ça oui. Beaucoup de free play. On a beaucoup de free play. Nickel. Et pendant ce temps-là, Cheesecake a repris la stock avec 50% de capitalisé pour Misto là-dessus. Et on passe sur un West Stock match. Et je me rends compte que c'est le fait qu'on n'a vraiment pas le son du jeu. Oui, on n'a pas le son du jeu. C'est vrai que c'est très perturbant. C'est très perturbant, ça donne une situation de malaise où il reste que nous. Ah, mais marrant, du coup, il faut parler en permanence, c'est terrible. Il faut combler le vide sonore. Et pour l'instant, Cheesecake qui a pris pas mal de dégâts, ça commence à trop vite monter. Le dernier qui n'est pas réussi à être placé, le backer qui finalement va prendre la stock. Et Misto voilà qui s'impose quand même avec sa Bayo. Il est surprenant. Pourquoi Cheesecake a un point? Il a pas un point Cheesecake, c'est my bad ça de toute façon, excusez-moi. On n'était pas sur du 1-0, on était sur du Non, 0-0, c'était 0-0. le premier match et c'est Misto qui a remporté la première manche. J'ai enlevé le chat, terrible. Oh le chat on ne vous voit plus. Terrible. Ah c'est pas très grave hein, pour ce qu'ils disent, franchement. C'est vrai qu'ils sont pas très intéressants finalement dans le Non, chat. Hein. non. Oh, regarde-moi ça, ils sont hyper calmes, ils sont hyper dodus. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est pour dire que Tekken c'est le meilleur jeu de combat de tous les temps, c'est pas la peine. En attendant, donc on est parti sur du 1-0. Ça pique. De toute façon, on rappelle que la commune Tekken rennaise, c'est 50% de joueurs de Smash. C'est vrai. Bref. Jouer à Tekken, c'est cool, c'est marrant. Toujours est-il qu'on reste sur PS2. Cheesecake qui sent qu'il peut avoir un peu la... qu'il peut avoir
la main mise sur cette Bayonetta qui peut réceptionner l'avantage. Misto qui a essayé un petit peu trop chercher le contact là avec ce side B. C'est surtout que je pense pas qu'il voulait sortir son Falco, parce qu'on l'a vu, Cheesecake avait un Falco. Mais vu que c'est un perso qui a beaucoup de fait Misto, fallait absolument pas Je faire pense ça. pas que ce soit le bon plan. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, Misto il va connaître absolument toutes les douilles. C'est pas la même. Il y a une meilleure idée. En attendant, donc quand c'est parti, avec toujours les mêmes problèmes, hein, c'est que Bayonetta, quand ça ouvre la garde, ça va pouvoir te mettre beaucoup de pourcentage. Après, c'est surtout sur la fin. Il faut tuer. Il faut c'est tuer. le C'est plus comme dur. j'allais. Ah bah voilà. Il faut tuer. Bah voilà. Voilà. Et écoute, pourquoi tu poses des questions Non, finalement? mais ça s'appelle la commentator curse. Oui, hein. je sais. Tout simplement, il y a un truc. Il faut tuer. Bah très bien. Misto il catch le jump. Il faut tuer. Et Misto nous montre comment il faut tuer avec Bayonetta. Alors regardez, vous avez un backer. Backer. Et voilà. Dans cette situation, je backer. Eh oui. Attention, le multi-jack qui va faire quand même quelques petits dégâts. Pas mal de dégâts finalement. Ça hein, ce faisait longtemps multi-jab. que j'avais pas vu le multi-jab de Bayonetta. Hein. J'avais oublié. Hein. Bah, en même temps, il est oubliable en soi. Hein. Il est oubliable en soi, même si Misto il le ressort de temps à autre. Et Bah, avant ça sur Smash trouve. 4, tu pouvais. Enfin, c'était utile dans le sens où tu pouvais pas le SDI. Oh là wow, avec Ok. la double esquive, hein, on rappelle Bayonetta qui peut se transformer en une espèce de forme chauve-souris qui lui a accordé un deuxième dodge. Parce que ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça a pas fait le Witch Time et pourquoi ça a fait ça justement. Bah alors là par contre, Très bien. Eh ben, merci pour ces, écoute, une interaction comme une autre. pour ces explications Monsieur Barbe. d'experts. Merci. Y a pas Je de vous en souci. prie mon cher Sacha, de toute façon les gens ne nous... Regarde Ah si les gens pas. nous regardent, Ils finalement. nous écoutent pas peut-être. Ils nous écoutent pas, alors ça je n'en sais rien. Ah si, ils peuvent qu'à nous écouter parce qu'il n'y a pas de son du jeu. C'est Bref. faux. Bref, toujours est-il que là, Cheesecake qui accuse un certain retard. Un retard assez considérable qui continue de se creuser. On va commencer à récupérer un petit peu de pourcentage. Ah, il faut Ouais, récupérer les phases, après, on reste Wolf- très défensif. Après, hein. Wolf a quand même largement les armes pour rattraper ce genre de retard qui est pas si considérable que ça. Cheesecake qui reste quand même assez défensif. Misto qui arrive à trouver les ouvertures de garde. Cheesecake qui du coup, peut-être, dès qu'il est plus défensif, accorde un peu trop de liberté à son adversaire. Ah, mais là c'est pas grave parce que pour l'instant ça fait complètement son jeu. Regarde-moi ça, c'est rattrapé, hein. il est revenu de 0 à 100. Hein. Il est C'est complètement rattrapé, hein, revenu c'est de 0 à rattrapé. 100 en faisant cette technique de je m'écarte le plus possible de ces Bayonetta et je punis. Voilà, dès qu'elle s'approche un peu trop de moi, je Et là, ça la fait grimpe. trois fois de suite quand Et même. je vais même la tuer là-dessus. Avec la dash Alors attack, hein. que. Et il a dû prendre même pas 10% alors qu'elle était à 0 Bayonetta hein, sur cette Elle était à stop-là. 0, mais là quand même Misto qui a été très imprudent 3 fois de suite, à se prendre 3 fois exactement la même grab dans la même situation. Misto qui commençait un petit peu trop concédé. Et regarde encore une fois, hein. Et le penalty qui ne rien. Ah, il quoi. n'a pas été touché, je pensais que c'était un trou combo malheureusement. Oh là, attention, Attention, heureusement, là, il avait gardé quand son saut. même. Heureusement, il avait gardé son saut, ça c'est évident quand tu es en Wolf, hein, il faut garder ton saut le plus longtemps possible parce que sinon la recovery étant très exploitable et très linéaire, on ne peut pas faire grand chose de plus. Et c'était très bien fait. Et là on revient part dans de- la même situation que tout à l'heure où Bayonetta a fait grimper, continue à faire grimper, mais il va falloir qu'il ait. Et là pour l'instant Misto il semble pas réussir à trouver son backer. Hein. Ah bah, il il a- cherche à le placer. Hein. il a Mais pas- là Cheesecake il est beaucoup plus prudent la première fois peut-être peut-être. Non, malheureusement non. Pas 7%. Et il va Cheesecake tenter. avait prévu hein, l'envoi du gun, hein, on a vu le réflecteur sortir. Mais il n'y a pas le choix. Hein. Parce que voilà, Ouais, voilà ce bah qui oui. se passe. Et encore là, c'était pas le chargé il repousse avec. Le chargé il était mort. Hein, le Voilà, chargé, il y avait un gros knockback. Et pour l'instant, voilà, Misto, tu dis, Misto il arrive pas à concède, tuer. il concède. Hein. Et on est à 170%. Ouh, Heureusement, il y a ça le- peut être dangereux. Il y a le Misto qui Batwheezing là qui était là. Heureusement d'ailleurs hein, pour Misto parce que sinon je suis pas sûr qu'il pouvait. Misto qui a fait un peu le bouclier de la panique là, il savait pas trop quoi faire. On va réussir à remonter, mais attention quand même Bayonetta, on a 10 frames avant de choper le ledge, c'est considérable. Ça peut très facilement se faire Gimpé au ledge. Aïe aïe aïe, on cherche trop à concéder, on cherche trop à directement rentrer dedans côté Misto. On n'arrive pas à trouver le kill move, c'est Là, terrible. par Cette contre, fois ça- peut-être quand ouais, même. ouais, là, Cette ça fois va oui. tuer. Heureusement avec 180, la hein. rage qu'il avait plus les pourcentages. Et là par contre du attention Wolf. parce qu'il suffit d'une interaction et c'est fini pour Misto. Ouais. Ah, par Allez, contre, hey, on est recommence en dedans, en on va early faire un- stock. J'ai entendu le bruit. Non, ça là par contre là c'est fini. Avec la back throw c'est fini. J'allais dire on était en early stock donc ça pouvait être totalement rentable pour Misto de rattraper. Mais en fait non, il y a la backthrow qui a tué. Donc un partout. Un partout Game dans ce 3. match. Hein, ouais. Et, Très serré hein, entre Misto et Cheesecake. D'après en win. Donc quarter. Ok. Ok, alors est-ce qu'on va du coup encore rester sur PS2? Est-ce que Misto va vouloir un counter pick pas forcément plus grand, ne serait-ce qu'un Smashville déjà qui serait bien plus profitable pour Bayonetta? Je ne sais pas. On va bien voir surtout quels seront les bans du côté de Cheesecake et finalement où ça va partir. Parce que là on a vu un Cheesecake qui s'est quand même très bien adapté au gameplay de Misto.
pendant toute la game et effectivement qui a eu Misto qui a eu beaucoup de mal à trouver le kill sur la deuxième stock. Oui, parce que autant sur la première stock, il l'a trouvé assez rapidement, et après on a vu effectivement un Cheesecake beaucoup plus à la défensive, un peu plus en retrait, dire en disant non, même si je suis un wolf, je vais jouer un petit peu la défensive. Le personnage sait le faire. Et du coup, Cheesecake que nenni, hein, c'est pas grave. S'il faut que la game dure 7 minutes, bah c'était pas un souci. Allez, game 3, et cette fois-ci ce sera sur Battlefield. Battlefield, donc pour extendre les combos Bayonetta basiquement. Hein. Même si le plafond va être plus haut, du coup elle va tuer bien plus tard vers le haut. Ça va être plus compliqué à ce niveau-là. À voir ce que pourra faire Cheesecake pour compenser ça, parce que pour l'instant Misto, il est agressif et ça paye. Pour l'instant ça paye, mais attention, parce qu'on a vu lors de la game précédente, ça a payé, mais on a réussi à monter un wolf à 180 sans pouvoir le kill. Il va falloir aussi réussir à trouver le kill move. Ouais, il va falloir trouver le kill move et on repart effectivement sur la même configuration que la game numéro 2. C'est-à-dire un Misto qui va pouvoir mettre toujours les pourcentages. Ouh là là, ça passe pas loin. Les smash de Bayonetta qui ont gardé leur bonne puissance, mais ils restent très très laggy, très punitifs si on les rate. Bien joué ces tentatives à chaque fois. Il va complètement catcher ça. Et on revient petit à petit pour le wolf. S'il met un Bakar, par exemple, ça tue, hein, parce que... Oui, le Bakar il va tuer avec la rage. Bayonetta ça reste aussi très léger comme personnage. C'est assez léger. C'est très tendu là entre les deux. Il respecte les distances, hein, de toute façon. Il faut surtout pas que l'un ou l'autre se commit de trop. Et oui, je tiens bien tenté, mais Cheesecake qui a été bien patient pour le coup. Et là, on revient à... c'est even là. C'est even totalement. Mais il y a un perso qui va kill plus facilement que l'autre. Ça va kill. Non, ça va mourir. Allez, je vais pas dire 100% sûr, mais oui, elle est quand même... je n'étais pas 100% sûr non plus que ça kill. Et en attendant, Misto qui reprend, comme à la game 2 et la game 1, je crois, exactement, le lead dans cette... Oh là là. Et là, c'est fort dommage de rater cette DI là, alors qu'on était largement vivant après cette dash attack. Ça remet les compteurs à zéro beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite. Il va falloir faire très attention côté Cheesecake, côté Misto, à pas trop vite concéder. Et là, on monte, on fait du dégât. Est-ce qu'on va réussir à le reprendre dans un EB? Non, toujours pas. Hein. C'est vraiment ça. Non, mais ça a du mal. Là, Misto qui est beaucoup mieux, dans ses ouvertures, qui arrive à trouver plus facilement l'ouverture. On sent un Cheesecake qui s'impatiente aussi, qui ne veut surtout pas que la game s'éternise de trop non plus, parce qu'il sent que Misto revient petit à petit dans la partie et qui veut prendre un petit peu plus ascendant. On a Misto aussi qui s'approche mieux. C'est vrai qu'à tout à l'heure, tu disais, hein, par trois fois, il a fait la même phase, par 3 fois il se faisait grab. Là, c'est l'inverse. Ils sont très patients là les deux, hein. Ils s'approchent pas du tout, on pèse bien ses approches, voilà, on est un peu trop, on est trop gourmand, et ben on se fait avoir dans une phase, et là Bayo est parti très très loin, et Cheesecake il a récupéré tous ses pourcentages de retard, mais attention, parce que là on va être mis off stage, et là c'est le moment pour Misto de réussir son edge guard, le neutraliser par contre le contre, attention, plus dangereux que ça. Il a encore de quoi faire je crois. Il a encore de quoi faire, c'est Bayonetta, hein. Dans les airs c'est très très mobile. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, ouais, non sinon ce serait pas viable. Hein. Parce que c'est viable là peut-être en état actuel. C'est une réponse. Voilà. Non, c'est juste. Hein, le Bakar bien trouvé là. Bien trouvé là, Cheesecake qui... on revient dans la situation de la game numéro 1. Et là, il faut faire attention, Misto à pas trop vite concéder la stock, à réussir à gratter quelques pourcentages, à réussir à placer ses combos. Cheesecake qui va être beaucoup plus prudent. On va faire plus de blasters, on va peser son approche. Oh là là, le up smash qui n'est pas passé malheureusement. Et là ça gratte les pourcents. Et on va être remonté avec le Bakar. Non, toujours pas, on a tenté le Witch Time qui est passé un peu trop tôt. Misto qui est un peu trop dans le futur là. Le dash attack est parti par tellement haut, d'accord. Il est parti tellement haut. Tu sais qu'il tente pas tant que ça le tout frais. Face à Bayo, c'est pas gratuit, mais c'est tellement plus simple. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de stress, tension aussi. Le stress et la tension qui fait que. Il va trouver la backthrow là-dessus, bien joué. Et la smash la stock, 78% malgré tout. Hein. Parce donc, que là, on a vu tout à l'heure qu'il est remonté dans ce genre de situation où il y avait 100% d'écart. Donc il n'y a pas de souci. Attention quand même à pas trop se crit. Pas trop se commit là-dessus, j'allais dire ce crit, mais non, pas du tout. Et voilà, on attention recommence. avec la dash attack. Non, c'est pas passé non plus. Fois. Hein. Oh là là, on a un peu trop match là, le side B. On est passé un peu loin. On tente les hard reads. Hein. C'est le moment de les tenter de toute façon pour rattraper les pourcentages, pour essayer de trouver le kill aussi. Attention parce que la Misto, il va grimper, il va continuer à grimper. Oh, attention, ça va envoyer avec la forward throw. Il va peut-être réussir à l'avoir. Non, il a cancel le side B qui permet à
Cheesecake de revenir plus sereinement. Misto qui est envoyé très très loin. On commence à retrouver une situation que Misto n'a pas envie de retrouver, où il était dans la game 2, il avait tout l'avantage des pourcentages et il commence à se faire rattraper très rapidement. La Cheesecake est beaucoup plus prudent dans ses approches. Ah, ça va être très très compliqué pour Misto de réussir à trouver le kill move. On voit les backers qui sont sortis, mais malheureusement c'est trop tôt. C'est trop tôt là. Cheesecake il est beaucoup plus prudent. On se fait trop avoir. Attention, Misto, parce qu'on se fait. Il n'arrête pas de se faire avoir par cette grab et se faire forward throw comme ça. Oh, d'accord. J'ai pensé à l'astro justement, mais il a préféré faire dash attack. C'est passé de l'autre côté. Je pense que Misto aussi pense à l'afro, d'où la spot dodge. La dash attack est là. Attention, on est revenu très très haut dans les pourcents. C'est last one hit. Hein. C'est last one hit. Ouf, alors là, celui-là c'était le kill. Celui-là c'était le kill. Misto il ne parvient pas à le trouver justement le kill move. Cheesecake et le backer, un peu trop tôt. Oh, et le backer, salvateur. Oh là là. Et c'était la tension jusqu'au bout. Que ce soit pour Misto, que ce soit pour Cheesecake, les deux joueurs n'ont pas démérité. Mais incroyable. Cette tension à la fin, il n'y en a pas un qui s'approchait trop. Cheesecake qui a commis juste un tout petit peu. Il est juste venu un tout petit peu trop près de Bayonetta et Misto en a profité. Et c'est le backer de la victoire.